Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une personne m'a demandé de faire un petit tuto pour montrer comment mettre des jeux DS sur la carte 482 en un, puisque cette carte là ne peut prendre que des jeux DS, puisque les jeux 3DS ne fonctionneront pas. Il vous faut un autre linker bien plus cher. Voilà, donc on va partir sur un Dragon Ball Z Attack of the Science. Alors moi je suis sur emurom.net, mais enfin globalement si vous avez déjà un site de ROM où vous avez l'habitude de télécharger vos ROM, eh bien gardez-le. Voilà, je ne fais pas du tout de pub pour ce site-là. C'est un site de ROM qui me plaît assez bien puisque c'est assez facile à télécharger. Généralement les ROM sont toujours dans le bon format. Il n'y a pas besoin de convertir les fichiers généralement. Et surtout, bon, le seul truc à faire, c'est de bien penser à débloquer votre adblock, sinon le lien téléchargement direct du jeu ne pourra pas être cliquable. Bien, donc on est parti. Donc j'ai déjà téléchargé le jeu. Il est là, en format zip. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est à ouvrir. Voilà. Je vais le transférer directement sur la carte qui est ici. Voilà. Hop. Je le renommerai juste après en 484 pour que le jeu apparaisse à la fin de la liste. Voilà. Donc j'ai pris un jeu pas trop lourd hein, pour éviter de passer 10 000 ans à attendre que ça transfère. Parce que déjà il faut dézipper et il faut en plus transférer. Donc évidemment si vous prenez un jeu un petit peu trop long, ça risque de prendre du temps. Donc bon, on va dire que là, si vous faites pas de vidéo, moi je fais une vidéo, donc j'ai pas envie de passer 10 ans à vous montrer un truc qui se dézippe et qui se transfère. Mais globalement, voilà, plus vous allez avoir une ROM grosse, plus évidemment le dézippage et le transfert sera plus long. Alors moi j'ai une carte de 8 Go. Évidemment, rien ne vous empêche de faire un copier-coller sur une autre carte bien plus grosse qui vous permettra de pouvoir mettre beaucoup plus de jeux. Donc là, celui-là, je vais le nommer en 484. Hop, 484, voilà. Alors le numéro du jeu, j'ai pas vu, mais c'est 4564. Voilà, hop, je vais marquer 4564. Espace, et voilà. Donc là, normalement, on est bon. C'est sur la carte. Je n'ai plus qu'à enlever la mini SD et puis vous montrer directement de visu sur la DSi et sur une 3DS, puisque je vais vous le montrer sur les deux consoles, que le jeu se lance sans problème. Voilà, donc à tout de suite pour une petite démonstration sur les deux consoles. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième partie pour le test de cette 482 en 1 pour voir si le jeu Dragon Ball fonctionne nickel. Micro SD card. Allez, on est parti. Le jeu Dragon Ball est là. On le lance. Ça devrait fonctionner normalement. Voilà. Licensed by Nintendo. Alors évidemment, hein, c'est pas bien du tout de télécharger des ROM. Hein, c'est pas bien de pirater votre machine. C'est pas bien, c'est vilain. C'est laid même. J'ai même envie de dire c'est laid, c'est cacaboudin. Mais j'en ai pas grand chose à foutre en fait. Donc ça fonctionne nickel. Voilà. Vous pouvez voir. Aucun problème. Donc là je passe. De toute façon on va pas jouer. Hein, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la tester sur la 3DS, puisque j'ai une 3DS aussi qui est là. Donc on va la tester. Voilà, 3DS. Donc la carte SD est ici, et quand vous allez recevoir votre 482 en 1, en fait, elle est recouverte par une sorte de plastique ou d'adhésif. Donc elle n'est pas forcément visible de prime abord, mais vous avez bien une carte SD, généralement qui se limite à 8 Go. Après, rien ne vous empêche d'en mettre des plus grosses. Par contre, je ne sais pas jusqu'à combien de gigas ce linker est capable de pouvoir gérer. Je pense que globalement déjà 16 et 32 gigas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Au-delà de 32 gigas, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Donc là, on est parti, même chose. Voilà, on est dans le menu du linker. On va sur Dragon Ball qui est là et ça devrait fonctionner. Donc du coup, je vais mettre ça là parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc voilà, vous voyez, la manipulation est quand même très simple. Le plus difficile, c'est de trouver
Le plus difficile, c'est de trouver un bon site de ROM qui vous convienne, voilà, où c'est assez facile de télécharger. Vous pouvez télécharger plusieurs ROM à la suite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 heure ou 2 heures pour en télécharger une autre. Un site où il n'y a pas 36 000 pubs. Un site où on ne vous propose pas des ROM avec un format bizarre que vous êtes obligé de convertir, etc., etc., qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc voilà, moi, emurom.net me convient tout à fait, mais si vous en avez d'autres, eh bien vous pouvez tout à fait dans les commentaires me donner les vôtres, hein, comme ça permettra aux autres d'en avoir, d'avoir des ressources et des liens de téléchargement, parce que des fois, forcément, il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller chercher ces liens-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce petit tuto très rapide et très efficace, j'espère, pour télécharger des ROM sur la 482 en un. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!